Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? Amen. C'est une joie d'être réunis dans la maison de notre Seigneur, de partager, de le louer ensemble. Soyez bénis en tout cas en cette journée, que Dieu vous fasse du bien. On a passé un bon moment dans la louange au premier culte. Je pense que ça va continuer encore au troisième culte aussi. Je dis bonjour à tous ceux aussi qui nous regardent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce temps de louange, d'adoration. Que vous puissiez vous laisser transporter par les chants, par les paroles surtout, et que vous soyez vivement encouragés, fortifiés, où que tu sois encouragé en ce matin. Alors sois béni et que le Seigneur bénisse aussi sa parole. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit « Christ est ma joie ». Est-ce que Christ est ta joie? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Est-ce que Christ est ta joie? Amen. Amen. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être, je vais le déclarer. C'est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. C'est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. À vous, Christ est ma joie. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, oh, Christ est ma joie. C'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier, oh. Stop la caméra, Seigneur, ce matin. Alléluia. Quand je songe
mais par le croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur m'a attaché. Ton corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du nom de Pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra des blancs vêtus, bercé dans lui, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. On va le prendre comme une prière. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia.
puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Confesse-toi, inonde ce lieu. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Ce lieu. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Inonde-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Esprit. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Celui de ta présence, nous avons besoin de toi. Et non, celui de ta présence, nous avons besoin de toi.
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. T'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi, t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Quand rien ce matin ne t'empêche de louer ton Dieu. Alléluia. Oui Seigneur, je veux t'adorer Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe les combats, je veux t'adorer Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Sois Seigneur, t'adorer. sois cette adoration. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, on peut rester là encore des heures. Amen. On est transporté dans le ciel, dans la louange, dans l'adoration. Et quand on est dans des moments comme ça, on ne voit pas le temps passer parce que le temps de l'éternité, le temps du Seigneur, ce n'est pas notre temps. Sur la terre, on est limité par l'heure, mais dans l'éternité, le temps n'existe pas. Ils appellent ça le chronos. Donc voilà, donc c'est que vraiment que nous puissions expérimenter des temps comme ça, pas seulement à l'église, mais aussi chez toi, chez nous. Amen. Parce que je crois que le Seigneur siège au milieu de la louange. Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de se préparer. Nous allons prendre ce chant. Viens Saint-Esprit. Alléluia. Viens Saint-Esprit, souffle sur moi. Viens remplir ma vie, Seigneur, comme un vase vide, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de
d'un esprit d'adoration. Remplis-moi de sagesse, remplis-moi d'amour, Seigneur. Pour toi, pour mon frère, pour ma soeur. Que ce chant ce matin puisse vous faire du bien. Que ce chant puisse être un appel de votre cœur vis-à-vis de notre Seigneur. En disant, oui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton esprit. Oui, viens cet esprit habiter dans ma vie. Souffle sur moi. Brûle tout ce qui n'est pas pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Viens par ton vent, remplir le temple que je suis. oh viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi. Viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, croisé d'amour par la vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, moitié d'amour par de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, brûle. Embrasse-moi. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, brûle. Alors que tu puisses laisser ce matin le Seigneur, le Saint-Esprit, t'embrasser en ce matin. On va se mettre debout pour ce dernier chant. Oh Dieu, tu transformes l'eau en vin. Donc, comme je disais ce matin, si Dieu a transformé l'eau en vin, il peut transformer ta vie. Si Dieu a ouvert la mer Rouge, il peut aussi ouvrir les écluses des cieux pour te bénir. En fait, en conclusion de tout ça, rien n'est impossible à Dieu. Alors laisse-toi simplement, comme Gabriel disait, laisse-toi simplement façonner par le Seigneur. S'il doit couper des choses, eh bien, il va couper. Ça va peut-être te faire mal, mais
ça sera pour ton bien. Après, tu vas mieux repousser pour sa gloire. Amen. Alors, soyez bénis ce matin. Taper des mains ce matin pour la gloire de notre Dieu. Comme disent les jeunes, on va faire du bruit ce matin. Amen. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Mais comme toi. Comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, de miracle, incomparable, oh Dieu. Confesse-le, Dieu admirable. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Confesse ce matin, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Oh, si Dieu est avec nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, si
Si notre Dieu est derrière toi, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? alléluia, on peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta présence. Nous sommes là tous réunis en ton nom, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour tes promesses et pour la présence de ton Esprit, du Saint-Esprit parmi nous. Merci pour l'Église et pour ton œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans la vie de l'Église. Seigneur, merci pour ta parole que nous plaçons entre tes mains encore, te priant de nous révéler, Seigneur, les choses cachées, de nous aider à recevoir pour être nourris, bénis, fortifiés, grandis, Seigneur, de ta part. Que notre bouclier, la foi qui est notre bouclier grandisse et se renforce encore un peu plus ce matin, Seigneur. Que toute sorte de blocage, lien et autre chose qui viendrait brouiller la vie de tes enfants soit brisé dans le puissant nom de Jésus. Nous apportons toutes choses et tous ces moments sous la souveraineté du puissant nom de Jésus. Et que tout ce qui n'a rien à voir à faire avec son royaume quitte les pensées et ce lieu au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es vivant et parce que tu agis, Seigneur. Amen. Amen. Alors je voulais introduire, comme je l'ai fait au premier culte, on salue les internautes au passage, et ce n'est pas le sujet de mon message, mais j'aimerais vraiment vous interpeller comme l'a fait aussi Julien, mais sur la prière et la nécessité de la prière du croyant en général, et la prière du croyant en faveur de l'Église, en faveur déjà de vous-même, et en faveur de l'Église, en faveur des serviteurs, et combien on se rend compte chaque jour, chaque semaine, combien on dépend de la prière. L'œuvre qu'on fait, ce n'est pas une œuvre humaine, donc elle n'a pas ses ressources dans les choses humaines, dans la sagesse humaine et dans toutes ces choses. Elle a sa ressource, elle a sa source, sa force dans la présence de Dieu et dans la présence de son esprit. Et pour éviter qu'on se glorifie, justement, le Seigneur a demandé à ses enfants qu'on le prie, comprenez, pour qu'il agisse et qu'il se glorifie et pas nous. C'est un des principes de la prière, c'est que nous restions humbles et simples et qu'on se souvienne que c'est son œuvre et que c'est à lui que doit revenir la gloire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on sent, en tant que pasteur, que serviteur, déjà pour préciser, il n'y a pas de superman, de super-héros, de super-pasteur. Je tiens à vous préciser ça encore. N'élevez pas les hommes. C'est des hommes faibles, comme la plupart de tous les chrétiens. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a peut-être besoin un peu plus parce que du fait de la fonction et des activités du ministère, du fait qu'on ne combat pas un ennemi qui est humain, mais un ennemi qui est spirituel. Et je peux vous dire qu'il ne chôme pas. Et si les pasteurs tiennent, si il y a des percées spirituelles, c'est parce que des hommes, des femmes prient. Je sais que la prière, souvent, ce n'est pas le truc des hommes, mais je sais par expérience que, par contre, beaucoup de femmes ont reçu cet esprit de prière, cet esprit d'intercession. Eh bien, moi, je vous encourage à prier, à intercéder. J'avais le témoignage d'une sœur il n'y a pas si longtemps qui me disait qu'ils avaient pensé donc à prier pour les pasteurs et ils se sont mis à prier sans savoir ce qui se passait, mais ça correspondait exactement à une situation particulière dans laquelle le Seigneur est intervenu. Vous comprenez là la portée du ministère et puis de l'œuvre de Dieu? Vous pensez que vous venez à l'église seulement, il y a les pasteurs qui sont là, et puis on se rencontre le dimanche, et puis on repart faire notre vie, mais il y a une interaction spirituelle qui est là, vous comprenez? Il y a une interdépendance qui est là. L'église, ce n'est pas que le peuple ou que les pasteurs, c'est l'ensemble. C'est le peuple et les serviteurs qui sont là pour votre service. Les serviteurs sont là pour vous équiper, pour vous former, pour vous rendre fort, pour que vous soyez capables, et c'est Éphésiens 4 qui le dit, verset 7, pour que vous soyez capables d'accomplir votre ministère. Vous m'entendez?
Votre ministère, c'est-à-dire celui de la réconciliation, de propager la parole et de faire connaître le nom de Jésus. Ça, c'est le ministère que tous ont reçu. Donc, on a besoin de vos prières. Vous savez, souvent dans les églises, on râle. Moi, je dis ça parce que je n'ai pas toujours été serviteur, je n'ai pas toujours été pasteur. On râle, on veut des pasteurs performants, remplis de feu, qui prêchent, qui ont de la puissance quand ils prient, toutes ces choses-là, vous voyez. On demande beaucoup de choses. Mais ces choses, elles viennent d'où? Elles viennent d'en haut, vous comprenez, elles viennent du Seigneur. Donc, si vous ne les demandez pas pour que vos pasteurs soient renouvelés, rafraîchis, qu'ils vous bénissent en retour, eh bien, ça ne se fera pas tout seul. Comprenez que les pasteurs sont là pour vous, mais qui sont là pour les pasteurs? Qui est là pour les pasteurs? Il y a quelqu'un qui prie pour nous, qui fait de la relation d'aide avec nous? Vous pensez qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'a pas de tristesse, qu'il n'y a pas de fatigue, qu'il n'y a pas de ras-le-bol parfois, où on frise le burn-out? Mais non, c'est comme tout le monde. Et donc, s'il n'y a pas le soutien surnaturel de votre prière, eh bien les pasteurs peuvent être en perte de vitesse, fatigués. Et puis, n'oublions pas qu'ils sont, on va dire, en première ligne, et c'est eux qui vont prendre les premières semonces de l'ennemi. Comprenez? Dans toutes les situations dans lesquelles on intervient, et on voit combien Dieu agit dans cette église, dans cette maison, et je bénis le Seigneur pour ça. C'est pour ça que je vous invite et je vous encourage à prier, parce que le Seigneur a commencé une œuvre depuis un bon moment, mais on voit ces derniers mois, cette dernière année, si on devait faire un bilan écrit, les nombreuses choses que le Seigneur a faites. Alléluia. Et ça, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui, à son esprit. Parce que l'Église s'est engagée dans un combat, s'est engagée dans une consécration, dans le jeûne, dans la prière, ces sessions de jeûne et prière qui se sont reproduites. Ce que nous vivons, c'est le fruit du jeûne et de la prière, pas autre chose. Vous comprenez? Et parce que nous nous tiendrons dans la prière et dans le jeûne, alors le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur n'agit pas si on ne prie pas et on ne jeûne pas. Parce que sinon on va dire, ouais, on est bon, on est fort. Hein. Non, non, pour qu'il garde la gloire, on reste dans l'humilité. On prie, on jeûne. Je donnais cette image et je vais vite faire la transition sur le message de la bataille d'Israël contre Amalek. Vous vous souvenez? Il y avait Moïse sur la montagne et il fallait que des hommes, ils ont remarqué que lorsque les serviteurs qui étaient aux côtés de Moïse levaient les bras de Moïse, alors Josué avec l'armée dans la vallée avait le dessus sur Amalek et son armée. Mais dès que Moïse au début était fatigué, il baissait les bras, eh bien c'est Amalek qui avait la victoire sur Israël. Alors ils ont compris, ils ont assis Moïse sur une pierre et ils ont pris ses bras pour les garder levés. Ils ont maintenu les bras de Moïse levés. Et alors Josué avait le dessus avec Israël contre Amalek. Vous êtes avec moi? L'application spirituelle, elle est toute simple. Ce n'est pas le message de ce matin. L'image de Moïse, c'est l'image de Jésus, de notre Seigneur. La preuve, c'est la pierre en dessous, le rocher. Jésus assis sur le rocher. Et nous devons, nous, garder les mains du Seigneur levées par nos prières. C'est nos prières qui lèvent les mains du Seigneur. Et alors, les Josué, les Julien, les Gérard, les Karim et les autres serviteurs, eux, dans la vallée, avec le peuple, ils ont la victoire sur Amalek. Vous comprenez? Elle est là, l'image, frères et sœurs. Et si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, eh bien, les mains du Maître se baisseront et nous n'aurons pas le dessus. Elle est toute simple, la recette. Et ce passage de l'Ancien Testament est très révélateur et nous enseigne une clé très puissante. La clé de la, je ne peux pas trop ce mot, de la réussite, du succès, en tout cas spirituel, il est là dans la prière et dans l'intercession. Il y a beaucoup de projets cette année, on a pris du temps avec Pasteur Gérard, on va en reprendre avec Pasteur Julien et Pasteur Gérard à partir de la semaine prochaine. Il y a beaucoup de projets pour l'année qui vient, il y a de très belles choses en prévision, mais on sait par avance que s'il n'y a pas de prière et de jeûne, eh bien on ne tiendra pas la route. Alors on compte sur votre mobilisation quand il y a les temps de jeûne et de prière. Si vous avez des blocages, s'il y a quoi que ce soit dans vos vies, eh bien c'est le temps de venir remporter des victoires. Je ne suis pas là pour faire un discours, faire du blabla, pour essayer d'enfumer tout le monde. Non, 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 non. Nous parlons de choses sérieuses, frères et sœurs. Et je parle aussi pour les amis sur Internet. Je parle de choses sérieuses et par expérience. Ça fait 32 ans que je marche avec le Seigneur. Ça fait plus de 20 ans que je le sers. Et je vois combien sa main est puissante et combien elle agit. Je sais qui est mon Dieu et je sais ce qu'il est capable et ce qu'il veut faire encore parmi nous.
Mais c'est l'affaire de tous et pas juste d'un petit groupe. Amen. Et je termine avec quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais ça m'est égal. Soyez conscients qu'il y a un combat dans les cieux, dans le monde spirituel, et que l'Église dérange. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera le sujet d'un séminaire certainement, on va en voir avec les pasteurs. Mais pour vous parler d'une expérience récente avec un frère où des agents de l'ennemi se sont immiscés dans l'Église, ayant l'apparence de bons chrétiens, un discours spirituel, connaissant la parole de Dieu, mais qui sont venus faire toutes sortes d'incantations dans une église et qui ont commencé à apporter la zizanie, le trouble, au point que même des gens, des chrétiens se sont retrouvés troublés avec eux-mêmes des problèmes spirituels. Et le Seigneur avait averti divinement ce frère par une vision précise, avec des couleurs, des personnes, des choses très claires. Et les choses se sont réalisées comme le Seigneur avait montré. Alors c'est ce qui me donne la force et l'audace de parler de ces choses. Et peu importe, même sur Internet, ceux qui regarderont et qui diront « mais ce frère, il est complètement fada », mais ce n'est pas un problème, ça fait longtemps, ça fait 32 ans que je suis fada. Mais je sais comment l'ennemi travaillait sa stratégie. Et c'est dans mon parcours que j'ai compris que l'Église dérangeait. Le schéma, il est très simple. Dans le monde spirituel, vient un moment où une église dérange. Satan n'est pas content, il appelle ses généraux, réunion au sommet, et ils envoient qui il faut à l'endroit qu'il faut plomber. Vous comprenez? Et ça marche comme ça. Et je sais qu'ici, on en fera les frais aussi. Peut-être que c'est déjà le cas. Mais sachez que le Seigneur démasque ces choses. Je l'ai vécu dans une église dans le sud aussi, où des gens sont venus, se sont immiscés dans l'église, avec un travail de séduction parmi la jeunesse, avec des conséquences dramatiques parfois, et qui ont failli finir en justice. Mais le Seigneur a démasqué. Et les choses que le Seigneur nous avait montrées, timidement, on apprenait, eh bien, se sont confirmées. Et ces personnes qui étaient des loups, en fait, sont parties en détalant de l'Église. Parce que le Saint-Esprit les a révélées par la prophétie dans l'Église et publiquement devant tous les chrétiens. Et les chrétiens ont vu des choses que nous avions annoncées et prévenues. Les choses se sont réalisées. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on ouvre les yeux et qu'on comprenne qu'on n'est pas dans un jardin d'enfants ou qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Vous comprenez? Vous êtes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Christ vit en nous, Dieu vit en nous. Nos vies sont transformées et ont bien plus d'impact et de portée dans notre monde que ce que vous pouvez l'imaginer. Parce que si Satan envoie ses généraux dans une église, c'est parce que véritablement ça le dérange. Ça dérange son royaume. Et je voulais vous partager ces choses avant que les soucis n'arrivent parce que le Saint-Esprit nous prévient. Il y a de nombreuses personnes qui arrivent dans cette église tous les dimanches. Et je ne veux pas être de ceux qui disent Alléluia, Alléluia, et puis on avance de façon nonchalante, sans être vigilant spirituellement. Le Seigneur bénit, mais il ne nous garantit pas des attaques. Il ne nous dit pas qu'il va nous garder de toutes les attaques. Nous devons faire face aux attaques en nous tenant dans la vigilance, dans la prière et dans le jeûne. Vous êtes avec moi? Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais je suis là pour vous faire état d'une réalité spirituelle qui est là. Et que ce soit au niveau individuel, familial ou de la communauté de l'Église, nous avons besoin de nous tenir dans la prière. Ça sera le sujet de discussion avec les pasteurs, mais on ressent de plus en plus que les temps dans les cultes, il faudra que nous ayons des temps dédiés à la prière, des temps dédiés à l'exercice des dons spirituels. Parce que si nous prions, dit Seigneur parle, mais qu'on ne le laisse pas parler, on ne va pas s'en sortir. Et on doit laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Des hommes, des frères, des sœurs ont besoin aussi d'exercer les dons spirituels. C'est en développant notre vie de l'esprit qu'on va faire face à toutes ces choses-là. Amen. Et pour faire face à tous les projets qui arrivent, eh bien, nous avons besoin d'être conséquents et consistants en matière de combat spirituel, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? Alors, vous pouvez sortir vos couverts, et puis on va passer à table pour un bon plat. J'ai fait cette annonce au premier culte, et souvent on ne fait pas attention. On pense que tout le monde est OK parce que nous, on est OK et tout le monde est pareil. Et bien souvent, c'est différent. J'aimerais vous mettre à l'aise, en particulier les frères et sœurs de l'Église. Si, quand vous venez à l'Église, que vous entendez la parole, vous sentez que ça bloque, vous sentez que rien ne rentre, si vous voyez dans vos vies que ça n'avance pas, que vous ne grandissez pas,
De même que vous iriez voir un médecin si votre enfant ne grandit pas ou s'il y a un problème de croissance, eh bien, il faut intervenir. Ne laissez pas ces choses comme cela. J'ai fait l'annonce ce matin, une sœur est venue me voir juste à la fin pour me confier quelque chose. Alors, je réitère l'appel et je vous dis, voilà, vous n'avez pas à avoir honte. Des choses qu'on n'explique pas dans la vie. Mais si vous sentez un blocage, ne restez pas avec ces blocages. Le Seigneur sait et il agira pour que vous puissiez recevoir la parole et que vous puissiez grandir. On n'est pas face à un Dieu d'une religion, une idole. On est au pied du Dieu vivant, vous comprenez ? Et sa parole, elle est vivante, elle est agissante. Ce n'est pas un simple livre, vous comprenez ? Cette parole a la vocation à pénétrer vos cœurs, à changer vos vies, à nourrir vos vies, à vous fortifier et à vous faire avancer. C'est la nourriture de votre âme. Mais parfois, à cause de notre parcours, à cause aussi d'attaques de l'ennemi, eh bien, les choses se font qu'on devient un peu imperméable, où il y a comme une confusion, un brouillard qui est là. Et j'ai rencontré beaucoup de cas comme ça, des dizaines, des centaines, où les frères et les sœurs sont empêchés de comprendre. Alors, je vous fais cet appel, ne restez pas comme ça, venez en parler au pasteur, et puis on prendra du temps avec vous pour comprendre et pour prier avec vous. Amen. Alléluia. On continue, et ça sera, en tout cas pour le moment, le dernier, entre guillemets, message concernant la divinité de Jésus. On avait compris que c'était même un pléonasme de parler de divinité de Jésus. C'est comme si on parlait de la divinité de Dieu, ça n'a pas de sens. Seulement pour nous humains, nous avons identifié donc 3 personnes dans la personne de Dieu qui ne sont pas seulement des expressions, parce que j'ai dit dans le premier culte des expressions, mais ce sont vraiment 3 personnes. Et je vous montrerai, Bible en main, pourquoi ce sont des personnes, parce que chacune exprime des sentiments et une volonté dans la parole. On listera tous ces textes et ça sera le sujet d'un autre message. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que nous, et à cause de notre arrière-plan religieux, pour la plupart qui sont peut-être d'un arrière-plan catholique, et parce que nous sommes humains et religieux par essence, on range les choses dans des boîtes. Et on hiérarchise les personnes dans la triunité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on pense qu'il y en a un qui est plus grand ou plus fort que l'autre, alors que ce sont exactement les mêmes vocations, les mêmes attributs, les mêmes puissances. 3 expressions, 3 personnes, seulement elles ont des actions bien, j'allais dire réglementées, c'est pas le mot, elles ont des actions bien déterminées dans la vie des hommes. Et combien c'est important de comprendre que celui qui a été envoyé, il est Dieu, et que c'est Dieu. C'est pas juste un titre en disant qu'il a les attributs divins, non, Jésus, c'est Dieu. On l'a vu là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, et on va le voir encore de façon vraiment puissante ce matin dans les déclarations que Jésus lui-même a données. Je vous dis ça à vous pour que vous ne soyez pas troublés, et je le dis aussi aux internautes qui nous suivent, et certainement qu'il y a des amis musulmans aussi qui suivent les messages. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. J'en ai fait allusion plusieurs fois, on va lire un texte d'ailleurs à ce sujet. Les choses de Dieu, on a besoin de l'esprit pour les comprendre. Et je suis fatigué de voir ces pasteurs en Afrique qui se font ramasser par des amis musulmans qui argumentent à coups de versets bibliques et qui essayent de démonter la croyance, on va dire, de l'Évangile et toutes les choses qui touchent à la personne de Jésus. Ça a été un sujet avec d'autres amis pasteurs dans le monde et puis en Afrique essentiellement, où on a vite compris que c'était une perte du temps. Il y a une piège de l'ennemi. Parce qu'en fait, essayer de convaincre un musulman avec des arguments, mais pour lesquels il n'aura pas l'outil pour les recevoir, c'est une perte de temps. Surtout quand les personnes sont mal intentionnées et qu'elles sont là pour casser, entre guillemets, du chrétien. Vous comprenez ? Et Paul nous avertit à ce sujet. Donc on va lire un premier texte qui est fondamental. Ça ne concerne pas seulement le partage de l'évangile aux amis musulmans, ça concerne tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, et c'était notre cas avant que nous connaissions Christ. Mais c'est fondamental parce que ça fait partie des principes fondamentaux, des bases en matière de foi et comment l'Esprit agit dans la vie des hommes et des femmes. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, Paul parle donc aux Corinthiens, il dit « Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse ou une intelligence aux chrétiens spirituellement adultes. »
il fait la précision parmi les chrétiens à ceux qui sont spirituellement adultes, c'est-à-dire matures, qui ne sont pas restés à l'état de bébés spirituels, mais qui grandissent dans l'enseignement. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, c'est-à-dire la sagesse humaine, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Tous les mots ont leur importance. Non, verset 7, nous exposons, écoutez bien, la sagesse de Dieu secrète jusqu'à présent, ou cachée, et qui demeure cachée au monde, parce qu'elle a besoin de révélation, cette science, cette sagesse de Dieu. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime, pour ceux qui vont se tourner vers lui et à qui il va donner son esprit pour comprendre les choses qui viennent de lui. Vous êtes avec moi? Amen. Verset 10, cependant, pour ce qui nous concerne, Dieu nous l'a révélé par son esprit, avec un grand E, son esprit. L'esprit, avec un grand E, en effet, scrute, observe, analyse, examine, recherche tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Amen. Donc, on est en capacité de comprendre les choses de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme, en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous avez compris le raisonnement? Nous, les hommes, on peut comprendre ce qui se passe dans le cœur d'un autre homme, d'une autre femme, comment il fonctionne, parce que nous-mêmes, nous sommes humains, nous avons un esprit humain. Mais pour ce qui concerne Dieu, en tant qu'être humain, avec mon esprit humain, je suis dans l'incapacité de saisir les choses de Dieu. Donc, c'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit, avec un grand E, pour que nous soyons capables d'analyser, de comprendre les choses qui viennent de lui. Et c'est ce qui est révolutionnaire dans le message de l'Évangile et unique en termes de religion, entre guillemets, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, qui dans son plan parfait avait prévu un tel plan, nous donner son esprit pour qu'on soit semblable à lui et pour qu'on soit capable de recevoir ce qu'il nous donne et en tout cas de le comprendre, parce que ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on peut comprendre ces choses, d'où la perte de temps de ces amis dont je parlais, qui essayent de discourir avec ces soi-disant savants musulmans qui sont là à argumenter à tout bout de champ. Et le raisonnement est tout simple. On pourrait nous s'y prendre aussi. Et l'exemple que ce musulman il donne à l'autre en voulant l'humilier, ce pasteur, il lui dit, mais si Jésus est Dieu, alors pourquoi Dieu dit que son Père, c'est Dieu? Vous voyez, en parlant de Jésus. Si Jésus est Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il appelle son Dieu Père? Ou son Père Dieu? Et la confusion est là justement parce que Jésus parle de son Père comme étant Dieu. D'accord? Jésus se présente lui-même en tant que Dieu. Et puis c'est aller vraiment à des absurdités en disant, mais lorsque Jésus alors a été circoncis, est-ce que Dieu a été circoncis? Comprenez la sagesse humaine? Elle nous amène à des bêtises monumentales. Et donc on comprend que ce n'est pas avec notre simple intelligence qu'on peut comprendre. Ça c'est possible dans les religions. Quelles que soient les religions, on a toutes les réponses. Ça nous montre bien qu'on a monté les choses de toutes pièces, de façon à ce qu'on donne toutes les réponses. Mais dans l'Évangile, il y a une part de mystère, et en plus, nous avons besoin de révélation pour saisir et comprendre ces choses, et puis les accepter. Or, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Non? Verset 14, « Mais l'homme naturel, ou livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. » Vous comprenez? À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet
d'en juger ou de comprendre. Celui qui a cet esprit, l'esprit de Dieu, peut, lui ou elle, juger de tout sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Amen. Vous réfléchissez, vous raisonnez un peu sur vous-même et sur ce que vous êtes, sur ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. On n'est pas des simples hommes et femmes, de simples croyants, des religieux. On a vécu une véritable révolution. Nous avons été recréés, créés de nouveau pour devenir de nouvelles créatures. Et nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Nous avons en nous son esprit avec un grand E, qui nous rend capables de comprendre les choses de Dieu et d'en parler avec des mots inspirés. Amen. Donc, de savoir ces choses, ça nous enlève la frustration quand parfois nous partageons l'évangile et qu'on se rend compte que nos amis, là, ils ont du mal, ils ne comprennent pas. Mais c'est normal. C'est ce que Paul est en train de nous expliquer là. Et surtout quand vous tombez sur des personnes mal intentionnées qui sont là pour s'amuser avec vous ou vous mépriser, alors ne perdez pas de temps. En tout cas, c'est ce que moi je pourrais leur dire si je rencontrais ces amis-là. Leur dire, mon ami, tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, je ne perdrai pas mon temps à parler avec toi parce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir les choses de Dieu. Amen. On avance. Lisons ensemble de Colossiens 2, chapitre 2, versets 8 à 12. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Je sens que vous êtes... Est-ce qu'on pourrait ouvrir une porte au fond, là, ou même les deux, juste pour faire un peu courant d'air? Merci. Soyez bien attentifs. Je vais m'efforcer d'être concis et d'être rapide. Colossiens 2, à partir du verset 8. Et donc, ça va dans le sens de ce qu'on vient de lire juste avant. Paul est en train de mettre en garde les chrétiens de Colosse. Et il leur dit donc là, verset 8, « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège ou ne vous séduise, au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Si Paul fait cette recommandation et lance cet avertissement, c'est que nous pouvons être victimes de séduction. Et c'est ce qui a fait que de nombreuses personnes qui sont venues dans nos églises, elles se sont laissées déstabiliser par manque de connaissance de la parole et elles ont été séduites par les discours, justement, de la sagesse. Mais c'est une sagesse qui est humaine. Verset 9. Car c'est en lui, en parlant de Christ, écoutez bien, c'est en Christ, c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Ça veut dire quoi ça? Jésus est Dieu, il est pleinement Dieu. Ce n'est pas un sous-Dieu, ce n'est pas un deuxième Dieu à côté du Père, il est Dieu avec un grand D. En lui, dans son corps, il y avait toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, il y avait Dieu dans son entièreté. Ce n'était pas la même expression que le Père, mais tout ce que Dieu est, tous ses attributs, sa toute puissance, son omniscience, tout ce que Dieu est, était en Jésus lorsqu'il est venu ici-bas sur la terre. Vous êtes là avec moi? C'est cela qu'on a besoin de comprendre. Toute la plénitude de ce qui est en Dieu habitait en lui. Verset 10, « Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, et de toute puissance. » Est-ce qu'on peut juste avancer, comme ça j'ai le focus sur les versets, s'il te plaît? Le suivant. Et par votre union avec lui. Qui c'est qui est uni à Christ? La moitié? Il y a beaucoup de nouveaux aujourd'hui. Alléluia, n'ayez pas honte, vous êtes unis à Christ. Par votre union, c'est la parole qui le dit, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, frères et sœurs. Ça veut dire quoi, comblés? Satisfait?
Au-delà même. On ne peut pas nous proposer plus, vous êtes d'accord? Quand on est comblé de joie, c'est qu'on est au comble, on est rempli. Le comble, c'est au maximum de ce qu'on pourrait avoir et recevoir. Alors par notre union, nous sommes comblés. Je vous dis ça, frères et sœurs, pour toutes les cochonneries et enseignements et faux enseignements que beaucoup trop de chrétiens vont se nourrir sur Internet. On en discutait il n'y a pas longtemps avec Pasteur Gérard. Et toute cette boue puante, je dis bien le mot, cette boue puante que beaucoup trop de chrétiens ingurgitent sur Internet, juste parce que des hommes, des femmes se sont levés d'un coup pendant la pandémie, se sont découverts apôtres et je ne sais quoi d'autre, et balancent toutes sortes de folies sur Internet. Moi, je vous dis, faites attention, frères et sœurs. Faites attention avec ce que vous vous nourrissez. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui parle de Jésus n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. On vous donnera des exemples dans ces temps où on parlera de toutes ces choses-là, où on a vu des églises même internationales du Saint-Esprit. La page du site était trop petite pour contenir le nom tellement qu'il était long. Il fallait scroller pour voir le titre de l'église. Mais la folie était aussi grande que le nom. Et c'était tout sauf une église, c'était un temple de Satan. Je le dis bien haut et fort. Et je n'ai pas honte que ça passe sur Internet. C'était un temple de Satan. Je le dis parce que des chrétiens de mon église ont fini là-bas. Des chrétiens de plusieurs églises avaient fini dans ces milieux, où toutes sortes de folies prenaient place. Mais parce qu'il y avait marqué Saint-Esprit sur l'affiche et sur le nom de l'église, alors ça pouvait être que le Saint-Esprit, vous comprenez? Mais on a besoin d'être mature, de grandir et d'avoir du discernement. Amen. Seigneur, aide-nous. Pourquoi nous sommes pleinement comblés? On a la réponse. Car, et j'aime beaucoup les car, dans les épîtres de Paul, quand il y a un car ou des cependant, ça veut dire qu'il y a du lourd derrière. Car, vous êtes pleinement comblés, car, parce que il, Jésus-Christ de Nazareth, il est le chef de toute autorité, le chef, le capot, la tête. Il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Il n'y a pas assez d'amen. Pourquoi tu ne dis pas amen, Hugo? Il est le chef de toute autorité ou pas? Amen. Louis, tu n'es pas d'accord? Non, mais je suis sérieux. Du plus âgé au plus jeune, il faut que vous preniez position. Dites pas, nous, on est en France, ici, on est digne, hein, on ne crie pas, on ne fait pas... Non, arrêtez avec ça. S'il est ton chef, n'aie pas honte de le proclamer et de dire, amen, il est mon chef. Et donc, non seulement il est ton chef, mais il est le chef de toute autorité. Ça veut dire quoi, autorité? Toute autorité ici-bas sur la terre et dans le monde spirituel, dans les cieux. Vous comprenez? Les autorités, les puissances, les dominations, les principautés démoniaques. Il est le chef de ces dominations. Il n'y en a pas un qui puisse égaler Jésus, même Satan, qui était le plus grand, un des plus grands anges auprès de Dieu. Eh bien, lui est soumis au chef de toute autorité et de toute puissance. Bonnes les anges et mauvaises les démons. Jésus est ce chef. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut que tu vois ton Jésus. Il est ce chef. Alors que tu te sentes bien, que tu aies bien dormi la nuit ou pas, ça ne change rien à ce qui est écrit. Il est le chef et il demeure le chef. Quels que soient les mensonges des hommes et les mensonges du diable. Et ces paroles sont peut-être plus pour les jeunes et les ados que pour les autres. Priez pour les jeunes et les ados, pour la rentrée scolaire et pour tous les folies par lesquelles ils vont passer. Parce que ça se corse de plus en plus de partout. Que le Seigneur bénisse les jeunes et les ados et les fortifie. Donc priez pour le camp. Notre pasteur Julien va nous refaire l'annonce tout à l'heure. On peut avancer. Alors, il va falloir sortir le couteau. Et on va aller dans le vif. C'est puissant. Moi, j'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens. Et en lisant là dans mon bureau, j'avais envie de sauter là sur mon bureau, sur mon fauteuil, quand je lisais ces phrases, ces déclarations, parce que c'est d'une puissance juste incroyable, frères et sœurs.
le Seigneur a déployé tous ses efforts pour convaincre ses enfants et convaincre les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qu'il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. Je dirais simplement que celui qui ne veut pas recevoir Jésus, qui ne veut pas croire, c'est soit que ce n'est pas encore son temps, soit qu'il a décidé de ne pas croire. C'est impossible. Tellement les paroles de Jésus sont insistantes et Jésus se répète dans tous les sens. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble ce matin la quantité de déclarations que Jésus a faites. Et c'est juste quelque chose de glorieux. On est dans Apocalypse, chapitre 1er et verset 8. Et regardez donc ce que cette personne qui s'adresse à Jean va faire comme déclaration. Et il lui dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Tous les mots sont importants. C'est un homme qui lui parle. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était, c'est puissant. Et celui qui vient, est-ce que ça bouillonne là? Est-ce que ça travaille en vous là? C'est juste puissant. Celui qui est, ça veut dire quoi? Pourquoi il dit celui qui est en premier? Celui qui est parce qu'il est éternel. Il est le je suis. Et en fait, c'est un paradoxe parce qu'il dit l'alpha et l'oméga, mais en fait, l'éternité n'a pas de début, n'a pas de fin. Vous comprenez? Mais il y a un sens à ça. Ce n'est pas toujours celui qu'on comprend. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est éternel, immuable et qui ne change pas. Alléluia. Il est hors du temps. C'est nous avons des montres. Dieu n'a pas de montre, vous comprenez? Nous, on a cette notion de temps, mais elle est complètement différente pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Vous comprenez que ça nous fait mal à la tête, tout ça? Mais c'est nous, là, les petits humains, avec notre petite montre et notre petit temps, là, tic, 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 tic. Mais Dieu, il est en dehors de tout ça. Ce qui nous semble des millénaires, pour Dieu, c'est rien, c'est un souffle. C'est une journée. Celui qui était, soyez bien concentrés, et ceux qui étaient là lorsqu'on avait parlé, qu'on avait commencé à parler du royaume de Dieu, on va reprendre ça bientôt, Dieu voulant, et on avait parlé du plan de Dieu sur l'humanité. Vous vous souvenez avec la statue de Daniel que j'avais carrément couché pour faire une frise des temps? Celui qui était, pourquoi est-ce que Jésus dit celui qui était? Parce qu'en fait, comme il est éternel, il était déjà à la création et avant la création de toutes choses. Parce qu'il est l'auteur de la création. Il est Jésus, celui qu'on appelle le Fils, l'envoyé de Dieu, mais il est aussi Dieu. Il est la partie qui crée chez Dieu, appelée la parole. On l'a vu ensemble la dernière fois, il y a 2 semaines, non, 1 mois je pense maintenant. Celui qui crée la parole, c'est Christ. C'est la partie, c'est comme si je disais la partie créatrice de Dieu qui est descendue sous forme humaine, qu'on a appelé Jésus et qui est aussi appelé la parole. Chez les musulmans, le verbe de Dieu, celui qui sort de Dieu. Et donc Jésus était, avant toute chose, vous vous souvenez? Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs, ils étaient fous. Les pharisiens, ils voulaient le caillasser. Et regardez, ça c'est magnifique. Et moi, je suis confondu en fait quand je lis la Bible parce que je me dis, mais tu penses que tu l'as compris, mais en fait, tu n'as jamais vraiment compris. Parce qu'à chaque fois que tu relis, tu comprends mieux. Tu vois la sensation? C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est bon, mais on se dit, mais en fait, on est vraiment... On a du mal à suivre, à comprendre. Pourquoi il dit celui qui vient? Pas celui qui sera. Parce qu'il y a un plan, frères et sœurs. Il y a un plan. Et Dieu a un plan. Depuis la création jusqu'à ce que nous, pour les hommes, on va appeler la fin des temps, ou la fin d'un temps, Dieu a un objectif et un plan. Et ce plan, il va l'amener à exécution, il est en train de l'amener à exécution, et l'aboutissement de ce plan, c'est quoi? Plus fort, plus fort. Allez, n'ayez pas honte, vous l'avez dit. Son retour, alléluia, et qui vient. Il n'y a pas juste annoncer des choses comme ça et puis dit, bon, débrouillez-vous les amis, je reviendrai, vous me verrez peut-être plus tard. Non, non, je vous annonce toutes choses et je vais venir vous chercher.
Et tous mes plans vont s'accomplir à la lettre. Amen. On peut passer le suivant. Alpha et oméga. Première lettre de l'alphabet grec et oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Et en creusant, j'ai fait des découvertes encore qui m'ont vraiment étonné. Cet alpha et cet oméga pour parler de début, de fin, de commencement et de fin, de début et comment c'était dit? Oui, de commencement ou de début et de fin. Ce concept-là, en fait, et c'est ça qui est grandiose dans le message de l'Évangile, c'est que Jésus, lorsqu'il prêche et qu'il annonce qu'il est l'alpha et l'oméga, il vient confronter toutes les grandes religions qu'on a ici sur Terre. Ce concept d'alpha et d'oméga, il existait déjà à l'époque des pharaons. 2700 ans avant la venue de Christ. Il y avait déjà cette notion d'éternité, de tout dans un Dieu. Et c'était un Dieu qui s'appelait Atum dans la mythologie égyptienne, qui possédait ces attributs-là. Vous allez dire alors, mais comment ça se fait que Jésus, à son époque, a dit qu'il était l'alpha et l'oméga? Comment l'ange, enfin en tout cas dans la vision prophétique que Jean reçoit, comment ça se fait que cet homme qui est Jésus lui dit « Je suis l'alpha et l'oméga » ? Mais tout simplement, pour mettre les choses au clair et dire « Ceux qui sont venus avant moi là, et qui ont dit qu'il était l'alpha et l'oméga, c'est moi l'alpha et l'oméga. » Où sont-ils ceux qui sont venus avant, à part leur tombeau, et les temples qui ont été dressés pour eux, où sont-ils? Où sont leurs plans? Et qui était avec moi lors de la création? Et Jésus, lorsqu'il annonce « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est pour confronter ces fausses divinités auxquelles on a donné un titre éternel et à qui on a remis aussi un pouvoir de création qu'ils n'ont jamais eu. De la même manière que Moïse a été envoyé auprès de Pharaon pour détruire, pour confronter chaque dieu, parce que chaque plaie, c'est un dieu derrière, vous comprenez? Il y a un dieu qui a été confronté. Les plaies ne sont pas venues comme ça par hasard. Dieu s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme plaie? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va mettre le feu, le soufre, on va mettre les sauterelles. Non, 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 non. Chaque plaie a un sens, a un but, a une logique, parce qu'elle vient confronter un dieu de l'Égypte. Et donc ces 10 plaies avaient un sens pédagogique et un sens spirituel. De la même manière que Jésus, là, dans ses déclarations, confronte les croyances des hommes et des femmes sur toute la terre depuis des générations. Donc quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », tout le monde comprend ça, vous comprenez? Ce n'est pas juste les chrétiens. Mais ceux qui évoluent dans d'autres religions, ils se disent « Mais attends, mais j'ai entendu déjà ça ». Et quand vous étudiez l'histoire, vous vous rendez compte que d'autres peuples, d'autres dieux, on leur a attribué ce titre avant que Jésus fasse cette déclaration. Mais Jésus annonce qu'il est le vivant, qu'il est Dieu, qu'il était avant toute chose, qu'il est vraiment éternel. Il en a fait la preuve en tout cas sur la croix en ressuscitant et en tenant sa promesse lorsqu'il va revenir et qu'il revient. Est-ce que vous connaissez un autre Dieu qui ait fait autant dans l'histoire des religions? Moi pas. On peut avancer? Un autre texte, toujours dans Apocalypse, quand je le vis, donc là aussi, c'est Jean qui a cette vision d'un homme, une forme humaine qui s'approche de lui. Il a peur et cette personne lui dit, donc quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Comprenez qu'on est dans les cieux là, on est dans une vision prophétique incroyable. Et puis on se demande, mais qui est cette personne? On pourrait se demander. Il y en a qui disent, ça ne peut pas être Jésus, parce que ce n'est pas logique, qu'est-ce que Jésus ferait là-dedans? Donc c'est Dieu, c'est l'Éternel qui lui parle. Ok, pas de problème. Vous allez voir, c'est interchangeable. N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. On devrait l'écrire avec un grand V, le vivant, celui qui est éternel et qui vit à jamais. J'ai été mort, et voici je suis vivant pour l'éternité. On parle de qui là? Vous avez compris? Les choses se précisent dans le texte. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Tu as peur, tu as des craintes par rapport à la mort? Eh bien, t'inquiète pas, ton maître, là, c'est lui qui a les clés.
T'as rien à craindre. Il détient les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Alléluia. On va lire ce texte rapidement parce que c'est de la bombe atomique. Et comme c'est le dernier partage, en tout cas pour le moment, qu'on va faire, je voulais prendre le temps de lire le contexte pour que vous soyez un peu plus émerveillés. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte, ou une forte voix, venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. » La tente, c'est quoi, vous vous souvenez ? C'est nous, hein, c'est l'Église. Hein. C'est le tabernacle, oui, dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau, c'est l'Église. On va faire des révisions. Hein. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Dieu avec eux. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Emmanuel, Dieu avec nous ? Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et ça, c'est notre espérance à tous. Continuons. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. Écoutez bien, soyez attentifs. Je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes dignes de confiance. Puis il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. On va s'arrêter là, on va revenir juste un petit peu en arrière. Celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. On est dans une vision prophétique où celui qui est assis sur le trône, qu'on a compris que c'était Christ, annonce le renouvellement de toutes choses. Vous vous souvenez, la statue de Daniel qu'on avait allongée et on avait vu le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, avec un commencement, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, toute l'histoire du peuple d'Israël, les prophéties, les prophètes, pour arriver à l'Apocalypse et au retour de Christ. Vous vous souvenez, la pierre qui se détache et qui tombe donc de la montagne qui vient frapper la statue de Daniel. Le plan de l'histoire de l'humanité. Jésus il était au début de la création. Imaginez la représentation devant vous. Il était depuis la création. Et Jésus, qui est Dieu, a été tout le long du plan de l'humanité. Et ce plan qui représente, on va dire, des milliers d'années, n'est en fait à la dimension de Dieu qu'une virgule dans le temps. Pourquoi ? Parce que Jésus, à la fin, ça c'est l'annonce de la fin et de l'accomplissement prophétique de tout le plan de Dieu, il dit, c'en est fait, je renouvelle toutes choses. C'est-à-dire que le plan qui avait, entre guillemets, échoué dans le jardin d'Éden, ce que Dieu avait prévu pour l'humanité et que Christ a rétabli en venant, eh bien, Christ va renouveler, c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, dans l'étude de la fin des temps, le renouvellement de toutes choses. Toute chose va être renouvelée en Christ. Et c'est ce qu'il annonce là, dans cette vision prophétique. C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le but. Vous comprenez ? Ce n'est pas le commencement et la fin seulement. Parce que la fin, on dirait pour nous, bon, c'est la fin d'un film, on rentre, c'était bien. Non. Le commencement de toute chose et le but, parce qu'il y a un objectif à atteindre. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est l'accomplissement de son plan, le renouvellement, le rétablissement de toutes choses et le retour de Christ qui vient prendre son Église. Amen. Et il termine avec ces mots, pour qu'on comprenne bien que c'est lui. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Amen. Alléluia. Je vous avais dit que c'était le dernier texte ? Oh, soyez pas désolés. Vous aurez un peu plus faim grâce à moi. Allez, Ésaïe 44. Et là, c'est vraiment le dernier, c'est promis. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire dans Ésaïe ? Eh bien, vous allez comprendre la signature
de Dieu. Lisons Ésaïe 44 à partir du verset 6. Elle est sur l'écran. Ainsi dit l'Éternel. Donc là, on est 700 ans avant la venue de Christ, hein, dans le calendrier. D'accord ? 600, 700 ans avant. Ainsi dit l'Éternel. Les choses sont claires. On ne parle pas de Jésus ou du Fils de Dieu. D'accord ? Ainsi dit l'Éternel. Lui, qui est le roi d'Israël, le Seigneur des armées célestes, et qui l'a délivré. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Alléluia. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Et là, on est avec le prophète Ésaïe et l'Éternel qui lui parle prophétiquement de cette manière. Et les mots sont retranscrits par le prophète Ésaïe. Vous avez compris là ? C'est qui parle ici ? Du coup, vous ne savez plus répondre. Là. On va dire une bêtise. Quoi que vous disiez, ça sera bon. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous dites Jésus, bah oui, parce que c'est lui qui l'a dit aussi dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Et si vous dites Dieu, bah oui, bah de toute façon, Jésus est Dieu, ça ne change rien. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous voyez, ce texte, il est aussi magnifique pour les amis musulmans qui nous suivent peut-être sur Internet. Moi, je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit, mais celui qui a besoin d'être convaincu, de comprendre, qu'il ouvre son cœur et ses yeux sur ce que Dieu a donné dans sa parole. En dehors, il précise en disant, je suis le premier, je suis le dernier, mais en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Vous savez que dans l'islam, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le prophète Mohammed, il est venu après Jésus et qu'il est le sceau. Un sceau, d'accord, pour sceller, qu'il est le sceau des prophètes, qu'il est le dernier des prophètes. Et qu'en fait, que tous les efforts de tous les prophètes passés aboutissent dans la personne du prophète de l'islam. Mais en lisant ce texte, avec tout le respect que j'ai pour les amis musulmans, la réponse est claire, la déclaration est claire. Je suis le premier, j'étais avant toute chose, et je suis le dernier, non pas que je suis seulement éternel, mais je suis le dernier à révéler Dieu. Il n'y a pas d'autre personne qui soit appelée à révéler Dieu. Et la preuve, c'est qu'il dit, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui est annoncé et qui soit postérieur à la personne de Jésus, à la venue de Jésus, au message de Jésus, n'est tout simplement pas recevable. Puisqu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et vous voyez ce texte, 600, 700 ans avant, les mêmes mots que l'Éternel, le Dieu d'Israël, employait et transmettait au prophète Ésaïe, ce sont les mêmes mots que Jésus utilise. Alors, conclusion, soit Jésus est un menteur, ce qui n'est pas recevable, et si il dit la vérité, on comprend simplement avec humilité que ce Jésus qui est venu sur terre, c'est Dieu tout simplement qui est venu, frères et sœurs. Dieu s'est déplacé. J'avais compris ces choses avec mon intelligence il y a quelques années, et ces dernières années, j'ai fini par comprendre avec mon cœur. Et je comprends la portée et toute la différence. Et la réponse à tous ceux qui crient et qui disent « Mais où est Dieu ?» Si Dieu était là, pourquoi tant de souffrance? Est-ce que Dieu s'est soucié des hommes une seule fois? Eh bien là, frères et sœurs, on a la réponse. Oui, effectivement, il est venu. Pas comme tu le penses dans l'apparence dans laquelle tu t'attendais, mais il est venu dans l'apparence d'un homme. Mais il a donné la preuve qu'il était Dieu au travers des miracles qu'il a accomplis, au travers de sa résurrection et de son pouvoir, sa capacité à pouvoir pardonner les péchés. Et des promesses de son retour. Amen. Puisque c'est ce que nous attendons, c'est notre espérance. Amen. Alors que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses et que vous soyez fortifiés, rassurés, réconfortés dans ce que vous êtes, dans ce que votre Seigneur est, que vous n'êtes pas là enrôlés dans une religion ou dans une secte, mais que vous marchez à la suite du Dieu vivant, de celui qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui est, j'étais et je viens. » Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes grâces. Merci pour la
puissance, la richesse et la profondeur de ta parole, Seigneur. Combien nous sommes confondus, Seigneur, et émerveillés, Seigneur, de voir combien d'efforts tu as pris et que à ceux qui ont des cœurs simples, tu veux te révéler. Puisque tes paroles sont simples et claires et que nous pouvons les comprendre, sans même avoir ton esprit, je pense, Seigneur, que nous pourrions comprendre, à cause de tes paroles, qu'il y a une concordance entre celui qu'on appelle Dieu dans les cieux et celui qui est venu qu'on appelle le Fils, mais qui sont en fait une seule et même personne. Seigneur, merci pour ces grâces. Oui, nos cœurs sont consolés et rassurés pour pouvoir parler de toi aux autres, Seigneur, et leur dire que oui, tu t'es soucié des hommes puisque tu es venu et que tu as donné ta vie ici-bas, Seigneur, afin que les hommes soient sauvés. Tu es venu rétablir le plan que tu avais prévu dès les origines des temps, Seigneur. Et tu reviens en plus chercher tous ceux qui sont à toi. Tu donnes ton esprit et tu fais de tes enfants ta demeure. Seigneur, à ton nom soit la gloire. Bénis ton Église ici à Nantes. Bénis chaque famille représentée ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour les amis nouveaux, Seigneur mon Dieu, et pour tous ceux qui s'ajoutent à ton Église, Seigneur. Que ta puissance agisse dans la vie de chacun et chacune, Seigneur. Que ta protection, Seigneur, soit sur chacune des vies, mon Dieu. Et que tu restes cette espérance vivante dans chacune de nos vies, mon Dieu. À ton nom soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.